de la gloire, Seigneur. Papa, nous confessons que nous sommes joyeux d'être dans ta présence, Seigneur. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci pour la grâce d'être un avec toi. Merci pour cette soirée, cette rencontre de prière, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, merci parce que c'est toi qui pries en nous afin que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, dans notre église, dans notre ville, dans notre communauté, comme elle est faite au ciel. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, il n'y a personne comme lui, Jésus, il est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, oh, dis-moi, oh, dis-moi, dis-moi, il n'y a personne comme Dieu, qui est, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, oh, dis-moi, ma soeur, oh, dis-moi, il n'y a personne comme il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, il n'y a personne comme Jésus sur la terre. Il n'y a personne comme Jésus qui guérit, il n'y a personne comme Jésus qui guérit, il n'y a personne comme Jésus qui donne la vie éternelle, il n'y a personne comme Jésus donnant la vie éternelle, il n'y a personne comme Jésus, toujours prêt avec nous, il n'y a personne comme Jésus, toujours prêt. Oh, dis-moi, mon frère, tu as déjà vu où? Oh, dis-moi, il n'y a personne comme, il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, il n'y a personne comme Jésus dans ta vie, personne comme Jésus dans ta vie. Toi, dis-moi, ma soeur, toi, dis-moi, il n'y a personne comme Jésus, personne comme Jésus dans ma vie. Oh, dis-moi, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, je chanterai partout, 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 il n'y a personne comme Jésus dans ma vie, il n'y a personne dans ma vie comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus dans ma vie. Il n'y a personne comme Jésus dans ma vie. Il n'y a personne comme Jésus dans ma vie. Il n'y a personne comme Jésus dans ma vie. Dans ma vie. Alléluia. Quel bonheur de marcher avec lui.
quel bonheur de marcher avec lui. Jésus conduit tous mes pas dans mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Jésus conduit tous mes pas dans mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Je ne crains pas le danger, car Jésus est avec moi. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Je ne crains pas le danger. Jésus-Christ est avec moi. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel. Que tout ce qui a moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Jésus, il est présent dans ma vie. Il fait toujours des merveilles. Jésus est toujours dans ma vie. Et il fait des merveilles. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Ah oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Jésus, tu fais des merveilles chaque jour dans ma vie. Mon âme bénit l'Éternel, oh oui. Mon âme bénit l'Éternel, ah oui. Mon âme bénit Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Compte ces merveilles dans ta vie, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, masse, combien le nombre est grand pour toi. Ah, ah. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Ah oui, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie et de chaque jour. Tu verras en
en adorant, combien de nombreux et grands. J'ai compté les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai appliqué mon cœur, c'est là. Chaque jour, il fait du bien. Oh Jésus, merci. Ah, ah. J'ai compté les bienfaits de Dieu dans ma vie de chaque jour. J'ai compté les prodiges, oh combien de nombreux grands. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie, mets-les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de nombreux grands. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie, mets-les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de nombreux grands. Tu verras en adorant combien de nombreux grands. Tu verras, Koribanele Kodoruba, en adorant combien de nombreux grands. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci pour le privilège de chanter pour célébrer ton nom. Nul n'est comparable à toi dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a pas en puissance, il n'y a personne comme toi. En amour, il n'y a personne comparable à toi. En prodige, en miracle, oh Dieu, il n'y a personne comme toi. J'ai appliqué mon cœur à compter tes bienfaits. Combien le nombre est grand. L'homme n'est qu'un souffle. Mais Seigneur, tu gardes ce souffle. Tu lui donnes de respirer cet oxygène pendant des dizaines d'années. Des dizaines et des dizaines d'années. Oh Dieu, tu es bon. Merci encore pour des moments que nous venons dans ta présence. Cette nuit, Seigneur. Merci Jésus pour tes anges qui campent autour de nous pour nous aider, Seigneur. Mais nous ne savons même pas ce que nous devons demander cette nuit. Combien libérer l'Europe des jougs de l'incrédulité, des jougs du capitalisme, des jougs des sectes sataniques, des jougs de l'emprise de Satan. Nous ne savons même pas comment. Merci Seigneur, parce que cette nuit, le Saint-Esprit nous conduit, Seigneur. Oh, tu nous conduis par le Saint-Esprit. Seigneur, tu nous donnes l'assistance angélique, oh Dieu Tout-Puissant, pour pénétrer l'Europe, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour pénétrer Paris, oh Dieu, de tous côtés, afin que le nom de l'Éternel soit exalté, afin que ton règne soit établi, afin que la fille aînée de l'Église revienne totalement. Seigneur, merci, parce que nous avons cette assurance que tu fais des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Merci pour les fidèles. Merci pour Maman Elise. Merci pour Raïsta. Merci pour John. Merci pour Maman Nicole. Merci pour ceux, Seigneur, qui viendront après. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, prie à haute voix. Nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur.
pour ce moment. Merci Seigneur, oh Dieu, pour le renouvellement des forces, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Nous te disons merci pour cette nuit de prière. Nous te disons merci pour tout ce que tu as réservé d'avance pour nous pendant cette nuit de prière. Fortifie ceux qui sont fatigués. Encourage ceux qui sont, Seigneur, découragés. Seigneur, attire ceux qui hésitent encore, Seigneur. Nous prions que, oh notre Dieu, que tu sois là et que tu nous accordes des moments privilégiés, des trésors cachés, des messages, Seigneur, qui vont venir booster notre foi. Merci, Alléluia. Seigneur. À toi toute la Alléluia. gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 au verset 7. De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. La joie du Seigneur est ta force. Celui qui baille là, la joie du Seigneur est ta force. Déclare-le, la joie du Seigneur est ma force. 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 L'Éternel t'exauce en tout temps, ma soeur. Mon frère, c'est le privilège d'être le serviteur du Dieu vivant. C'est le privilège d'être le serviteur du roi des rois. C'est le serviteur. Il dit que puisque 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu. Dieu est mon co-ouvrier. Je travaille avec Jésus. Je travaille avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, je voudrais que tu ouvres ta bouche, que tu bénisses Dieu parce que je travaille avec lui. Tu travailles avec lui. Dieu travaille au travers de toi, au travers du Saint-Esprit. Tu n'es qu'un vase. Le Dieu Tout-Puissant travaille. Tu es un vase d'honneur. Lui-même t'a purifié. Il t'a lavé. Il t'a orné. Et il travaille au travers de toi. Nous travaillons avec Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne travaille pas seul. Je ne prie pas seul. Je ne suis pas dans cette chambre seul. Oh Dieu, élève ta voix, tu bénis Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Seigneur, merci parce que nous travaillons avec toi. Jésus, merci parce que je travaille avec toi. Seigneur, je ne suis pas seul. Je suis un vase d'honneur, un vase que tu as purifié, que tu as préparé afin qu'ensemble nous puissions travailler. Bénissons parce que Oh nous Dieu, merci. travaillons avec toi, Merci Seigneur. Merci parce que nous La travaillons joie du avec Seigneur toi. est ma force. Merci parce que La ta joie joie du est Seigneur ma est ma force, force. Seigneur. Merci parce que Nous ne tu m'exauces. travaillons pas seuls, Seigneur. Tu es là pour nous guider, Merci pour parce que nous tu réveiller, pries avec pour nous force. fortifier, Seigneur, même quand je ne pour nous connais pas prier, réconforter. tu pries au Oui, travers Seigneur. ma part de Tu soupirs pries au travers de nous. inexprimables. Oui, Seigneur. Oh Dieu Merci Tout-Puissant, parce que tu es là. merci Au nom parce de que je Jésus. suis là pour faire Amen. ta volonté. Oui, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oui, Alléluia. Seigneur. Amen. Je travaille avec Dieu. Bien-aimé, tu travailles avec Dieu. Amen. Terrible. Imagine-toi que tu as ton premier collègue, c'est Dieu lui-même. Amen. Et je peux dire comme le psalmiste, j'aime l'Éternel car il exauce mes prières. Il entend, il entend ma voix. Il exauce mes supplications. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Quand un malheureux crie, il entend. Il n'y a pas un seul instant que quand je lève ma voix, tu n'entends pas. Il entend.
Il entend. J'aime l'Éternel. Oui, Raïssa, Dieu t'entend. Ma fille, Dieu t'entend. John, Dieu t'entend. Nicole, Dieu t'entend. J'aime l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas une activité fortuite. Ce n'est pas la prière pour prier. Merci parce que la volonté de Dieu est accomplie dans ta vie. La volonté de Dieu est accomplie dans ma ville. La volonté de Dieu est accomplie. Oh, comme elle est accomplie dans les cieux. Je travaille avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Je n'ai pas pris la grâce de Dieu en vain. Je travaille avec Dieu. Dans Exode 33, et verset 17. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu et il me connaît par mon nom. Aïe, ça dit beaucoup. Il fait ce que je demande. Parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il me connaît par mon nom. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il me connaît par mon nom. Il dit, il fait ce que je demande. Il fait ce que je demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est plus Kamchan qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus Kamchan qui prie, c'est Christ qui prie au travers de moi. J'ai été crucifié avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Il m'a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Je suis l'ouvrage de la main de Dieu créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Je suis créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Je suis créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas moi qui a préparé les œuvres. Quand nous disons la grâce de Dieu en nous, pour dire que nous allons donner des costumes, donner la nourriture, donner aux orphelins, c'est Dieu qui a créé en nous cette vouloir et le faire. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je bénis parce que Seigneur Jésus, au roi de roi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, Seigneur Jésus. Et il Alléluia. ne me connaît pas mon nom, Seigneur Jésus, au roi de roi. Et Alléluia. Il Seigneur te Jésus, connaît tu pas me ton nom. convaincs, Papa, au roi de roi, pour faire ta volonté, Papa, Seigneur Jésus, et tu prends plaisir à me faire du bien. Merci parce que Seigneur Jésus, au roi de roi, Seigneur Jésus, c'est un moment, Seigneur Jésus, de communication et de communion avec toi. Père, reçois tout Amen. le au nom de Jésus. Merci parce que tu nous guides ce soir, cette nuit dans la contemplation, dans l'adoration. Par ton Saint-Esprit, par ta présence, tu fais comme il te plaît. Père Saint, utilise pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous ne servons pas un Dieu incapable. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant, puissant. Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Dans Job 41, verset 2, verset 11, de qui suis-je débiteur? Je le paierai. Sur la terre, tout m'appartient. Nous ne travaillons pas avec un Dieu qui dépend de quelqu'un. Il est Dieu. Il s'appelle Je suis. Il n'a ni commencement, ni fin de jour. Toute chose existe par lui et pour lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est la lumière. En lui,
et la vie. Il s'appelle Jésus. Nous travaillons avec lui. Il habite en nous. L'infini grand, la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts, la puissance qu'il a vaincu d'entre les morts, la même puissance-là habite en moi, ça habite en toi. La puissance qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, habite en moi. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Il est avec nous. Il est en nous. Il est pour nous. La victoire est de notre côté. La victoire est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. Bien-aimé, je voulais t'exciter à proclamer la parole. Mais j'ai demandé, besoin que tu aies ta bouche fermée. Je veux t'exciter à proclamer la parole. Je veux t'exciter à proclamer, à sortir de toi-même, à commencer à proclamer la parole. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire jouir du bonheur? Préserve ta langue des paroles mensongères. Recherche la paix et poursuis la paix. Car les oreilles de l'Éternel sont les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Aucun de ces os n'est brisé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a aimés. Comme sa divine puissance. Qui relève notre force. Rinda kabaka kuruba. Linde kelibotata kabaka kurubaka. Nous savons tous, bien-aimés, que l'Éternel couronne mon année de ses biens et ses pas verse l'abondance. L'Éternel couronne mon mois de décembre de ses biens, ses pas verse l'abondance. Mes anges, mon ange, écoute, l'Éternel couronne mon année de biens, des biens multipliés. J'ai pas versé l'abondance dans ma vie, dans la famille. J'ai pas versé l'abondance. J'ai dans ma maison bien-être et richesse et ma justice subsiste à jamais. Je fais de largesse, je donne aux indigents. Riko batata kabali koroba, rinde ketete kadiba koroba, rinda kabaka koroba. Il me donne la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Au nom de Jésus. Planté dans la maison de l'Éternel, je prospère à tous égards. Je porte du fruit en toutes choses. Dans la vieillesse. Même dans ma grande vieillesse, je porte du fruit. Au nom de Jésus. Oui. L'Éternel garde les âmes de ses fidèles. Il garde mon âme et il me délivre de la main des méchants. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il donne des ordres à ses anges pour me garder dans toutes mes voies. Au nom de Jésus. Alléluia. Pardon, parle avec zèle.
Priez la parole avec zèle. Ne parlez pas comme quelqu'un qui est déjà... Tu n'es pas fatigué. La joie du Seigneur est ta force. Il dit, il ordonnera à ses anges de te garder comme Jean dans toutes ses voies. Il ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront dans leurs bras, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Aucun malheur, aucun fléau n'arrivera sur ma tente. Aucun malheur n'approchera de ma maison. Que 1000 tombent à droite et 10 000 à gauche. De mes yeux, je ne serai point atteint. Parce que l'Éternel est mon refuge. Il est ma forteresse. L'Éternel est mon refuge. Il est ma forteresse. Il est mon appui. Il est mon abri en combattu. Il est mon bouclier. Amen. Il est le bon berger. Je ne manque de rien. Il me conduit chaque jour dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En face de mes adversaires, tu dresses une table et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui. L'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Il guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse. Il me couronne de bonté et de miséricorde. Il rassasie de bien ma vieillesse. Il me fait rajeunir comme l'aigle. Il fait droit à tous les opprimés. Amen. Alléluia. C'est lui qui me délivre des filets et de l'oiseleur. Amen. Et il rassasie de bien. Il me rassasie de bien. Il rassasie de bien ma vieillesse. Il me rajeunit comme l'aigle. Il me rajeunit. Il me rassasie. Il rassasie de bien ma vieillesse. Il me délivre du filet de l'oiseleur. Il me délivre des pièges de l'ennemi. Alléluia. Je crains Dieu et j'honore son nom. Je crains Dieu. Merci parce que je suis dans le livre de vie que Dieu a ouvert pour ceux qui le craignent et qui honorent son nom. Je crains Dieu et j'honore son nom. Merci parce que les gens voient de nouveau la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne me traite pas selon mes péchés et ne me punit pas selon mes iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous. Il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de moi. Amen. Il faut t'approprier la parole. Il faut t'approprier la parole. Dieu parle à quelqu'un. Il accomplit la parole de ses envoyés. Il exauce ce que prédisent ses envoyés. Quand je parle, l'Éternel entend. Amen. Alléluia. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour moi et sa miséricorde pour les enfants de mes enfants, pour moi qui garde son alliance. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Amen. En lui, j'ai la rédemption par son sang. En lui, je suis une nouvelle créature. En lui, je suis sans tache, sans ride. Je suis enfant de Dieu. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. L'infinie grande puissance de Dieu qui a régi que dans le monde habite en moi. Si Dieu, qui est bon, qui est riche en miséricorde, ses bontés, ses compassions, sa miséricorde se renouvelle pour moi chaque matin. Ses bontés, sa miséricorde, sa fidélité se renouvelle pour moi chaque matin. Amen. Il dit, mon fils, n'oublie pas, comme tu n'oublie pas les enseignements. Et que mon cœur garde ses préceptes, car ils vont prolonger les jours et les années de ma vie et ils augmenteront ma paix. Que la bonté et la fidélité ne s'éloignent point de toi. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Il envoie sa parole et me guérit. Et il me fait échapper de la fosse au nom de Jésus. Amen. Il envoie sa parole et me guérit. Il envoie sa parole et me guérit. J'envoie la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu qui est sortie de ma bouche ne rentre pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. La parole de Dieu qui est sortie de ma bouche ne rentre pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. J'aime pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège de mon cœur. J'ai mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je la médite jour et nuit. Je suis comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point et tout ce que je fais réussit. Gloire à Dieu. Moi, Bernard Tapie, je suis l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel me montre la voie que je dois suivre. Mon âme repose dans le bonheur et ma postérité possède le pays. L'amitié de l'Éternel est pour moi qui le crains et son alliance me donne instruction. Amen. Amen. Seigneur, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Amen. Amen. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont en bas. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que je suis ressuscité avec Christ. Je m'affectionne des choses célestes. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis assis avec Jésus-Christ à la droite du Père. Seigneur, merci. Bien-aimé, nous avons, je parlais aujourd'hui avec maman Élise, et nous avons compris que beaucoup de prières, de doctrines développées à l'Église sont le résultat d'un déficit croissant de la parole. Oui, on remarque que la parole de Dieu
ne grandit pas d'une manière croissante dans la vie de plusieurs croyants. Nous faisons un effort chaque jour pour que quand nous arrivons, nous puissions proclamer la parole. Mais vous regardez, quelqu'un proclame 2 versets, il ne connaît plus. C'est comme ça, sa tête est vidée. Les 2 versets ont vidé tout ce qu'il connaissait. Combien de fois quand il sera face à une épreuve, combien de fois quand il sera, il dit que Jésus-Christ a apparu afin de détruire les œuvres du malin. Il dit, jeune homme, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est en moi. Jésus-Christ qui est en moi est plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en moi me donne la capacité de retenir la parole. Le Saint-Esprit qui est en moi me donne de faire des exploits avec Jésus. Le Saint-Esprit qui est en moi est puissant. Ah oui. Nous avons laissé, nous n'avons pas, quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toutes les vérités, dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera même ce que vous avez oublié. Jean chapitre 16, à partir du verset 10. Jean chapitre 16, à partir du verset 10. Je n'ai pas oublié 2 Pierre, hein. Nous sommes encore là-bas. C'est que je remarque que le déficit, bien aimé, le déficit. Au nom de Jésus, je commande certaines personnes ce soir, copie la parole, afin que chaque nuit, quand tu te présentes à la prière, même si le pasteur Kamtan n'est pas là, même si Fernand n'est pas là, même si maman commence à proclamer la parole. Mets-toi, fais une banque de vin sans parole, proclame-les. Proclame. Tu n'es pas invité ici pour fermer ta bouche. Tu es invité pour proclamer. Je ne dis pas que tu composes des phrases. Prends la parole de Dieu, tu les proclames. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Mais c'est nous, ils sont beaux nos pieds qui apportent la bonne nouvelle en Europe. Qui sont les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Et le Seigneur dit, il accomplit la parole de ses envoyés. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc la parole de l'Éternel qui est dans notre bouche court avec vitesse. Ne rentre pas à toi. Quand tu proclames la délivrance, la guérison en Europe, la parole là ne rentre pas sans avoir accompli ce qu'elle fait en Europe. Au nom de Jésus. Quand tu prononces la parole de Dieu, Somme 103, verset 20, un ange, l'ange porte cette parole et commence à travailler. Depuis le début, des milliers d'anges sont des milliers, des millions d'anges sont en fonction en Europe, avec la parole de Dieu. Il balaye l'Europe avec le balai de la destruction. Il détruit les idoles, détruit les philosophies,
il détruit ce que Satan a planté. Il détruit afin que la parole de Dieu, plus efficace qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'en séparant jointure et moelle, pénètre le cœur et amène le salut. Au nom de Jésus. Pasteur Pénan, tu as dit Jean 10, Jean 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Rindo kabaka, rindo korobaka tata. Vous recevrez une puissance. Jean 16 à partir. Jean 10 à partir du verset 16, c'est ça. 14. À partir du Jean 10 verset à 10. partir du verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Jean Père me 16, connaît. Jean 16, Mhm. Jean 16, à partir du verset 10. Oui. Jean 16 à partir du verset 10. Mhm. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Alléluia. l'esprit de vérité, Oh il Jésus. conduira dans toute la vérité, Toute la car il ne vérité. parlera pas de lui-même, Ah, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Okay. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore Non, un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Amen. Amen. Jean 14, versets 26 et 27. Jean 14, 26 et 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Quand le consolateur viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est le premier rôle du consolateur? Quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité que le Père envoie de sa part, il nous conduira dans toute la vérité. Puisse le consolateur te conduire cette nuit dans toute la vérité. Amen. D'abord sur toi-même. Jean 15, verset 27. Jean 15, verset 27. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Alléluia. Et vous aussi, on ne rend pas témoignage parce que Christ est en nous. On est dès le commencement, dès le début de ta vie, Christ est là. Acte 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8.
Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Non, non, relis ça. Pas le Saint-Esprit, relis ça. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hein? Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Bafoussam, au Cameroun, en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre, en Europe, en Amérique, en Asie. Bien-aimés, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui a reçu une puissance pour faire de toi une merveille là où tu es, moi à Bafoussam, au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Tu as reçu une puissance pour être une merveille là où tu es. Tu as reçu la puissance pour être le témoin de Christ là où tu es. Et quelle est envers nous qui croyons? Éphésiens 1, verset 19. Non, tu vas lire à partir du verset 17 ou bien verset 16. Depuis le jour que j'ai Éphésiens 1, entendu verset parler 16. de... Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute maladie, de toute de toute dignité puissance, de toute autorité, et de tout nom nom qui se qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Bien-aimés, puisque nous travaillons avec Dieu, il y a cette grande puissance en toi. C'est pour ça que la parole de Dieu dans ta bouche te rend toujours fort. Amen. Maintenant, tu peux lire le dernier verset. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. À partir du verset 3. Et le verset 5 dit, afin que la nature de Dieu, c'est-à-dire quand tu as la nature, Dieu nous a donné sa nature. Ça. Oui, vas-y frère. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Les sûrs de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous devenions participants de la nature divine.
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas abondante dans ton cœur, tu es aveugle. Et beaucoup de chrétiens sont aveugles. Aujourd'hui, je parlais avec maman Élise. Elle dit, mais pourquoi tout le temps on dit, oh, viens, on te délivre des hôtels sataniques de la maison paternelle. Personne ne voit que si ces choses sont à vous et ils sont avec abondance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné, frère. Je voudrais que tu déclares, Dieu m'a tout donné, ce qui contribue à ma vie, ce qui contribue à mon bien-être matériel, spirituel. Il m'a tout donné. Quand il a donné le Saint-Esprit, il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité, tout ce que tu veux connaître, le Saint-Esprit en toi. Il a accompagné, il a dit que quand le Saint-Esprit vient en toi, il a mis la puissance. Le Saint-Esprit s'accompagne de la puissance afin que la nature divine soit en nous. La nature de Dieu. Dieu veut partout que nous parlions comme Dieu, que nous agissons comme Dieu. Il dit que la parole de Dieu qui sort de notre bouche ne rentre pas sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Elle est puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole qui sort de ta bouche, elle produit la vie, elle produit la mort. La parole qui sort de ta bouche. Tu possèdes la parole qui sort de ta bouche. Il dit que comme ça, il dit que qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé la même puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Il a fait asseoir avec nous dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, de l'athéisme, de la pornographie, de la sorcellerie, de la magie, quelle qu'elle soit. Sa divine puissance nous a rendus invincibles. Sa divine puissance nous a donné la nature de Dieu. Nous allons prier cette nuit. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Donne-moi de faire mes efforts. Il dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Faites tout ce qui est capable à ton, pour être rempli de la parole. Pour proclamer, pour faire de la parole tienne. C'est-à-dire pour que cette parole sorte de toi comme si c'est toi-même qui l'as prononcée. Faites tous vos efforts. Quels sont ces chrétiens au fur et à mesure que les années passent? La parole de Dieu. Bien aimé, j'ai demandé à l'église dimanche, pourquoi c'est seulement les enfants qui récitent la parole?
Pourquoi c'est seulement dimanche, on dit on va réciter les paroles. On n'a jamais mis un adulte. Un adulte n'est jamais venu dire, bon, Somme 112, du verset 1, Somme 119, parce que je suis vieux dans la foi. Je suis là depuis des années. C'est toujours les enfants, les jeunes. Donc, on a donné que plus on grandit, plus la parole, au nom de Jésus, nous jugeons ces ruses de l'ennemi pour nous rendre faibles. Amen. C'est devenu comme un jeu d'enfant. C'est les enfants qui récitent. Paix vous soit. On disait chez nous quand on était à l'école primaire, paix vous soit, Dieu te regarde. Et Jésus pleura. Comme ça, on lui donne un morceau de savon. Il y a les parents qui ne connaissent même pas le. On disait que paix vous soit, mais nous, on disait que peu vous soit. On ne connaît même pas ce qu'il fallait. Que nous allons prier cette nuit. Ramène-nous dans la parole, Seigneur, que nous puissions graver la parole dans notre cœur. Que notre croissance, plus nous vieillissons, plus la parole est entassée dans notre cœur. Mais n'avez-vous pas remarqué que c'est les vieux croyants qui sont les rétro, qui font même presque le désordre. Les vieux croyants ne peuvent pas. Une nuit de prière, tu de réciter la parole, c'est fini. Les vieux croyants ne connaissent rien, même pas une parole. Non. Même Jésus pleurait, là, d'autres ne connaissent pas. Ils ne savent même pas où ça se trouve. C'est eux les leaders. Nous sommes les anciens. Et je disais au frère l'autre jour, mon fils Sam, qui est le pasteur de l'église de Bafsam, est là. Je ne sais pas s'il peut réciter Jean chapitre 1, seulement les 12 premiers versets, sans se tromper. Un des 2 premiers versets. Ces anciens qui ne sont plus les modèles, frères, même dans la connaissance de la parole. Au nom de Jésus, nous rejetons ces choses-là. Nous rejetons cela dans nos vies. Nous allons prier cette nuit. Seigneur, donne-moi de faire tous mes efforts pour graver ta parole dans mon cœur. Pour graver, que la parole gravée dans mon cœur augmente chaque jour. Que je grave la parole dans mon cœur. Élevons la voix, prions ensemble. Par le Saint-Esprit. Oh Dieu, merci parce que tu m'as rempli du la parole au de nom Dieu. de Jésus-Christ. Oh Dieu, accorde-moi que je prends de l'âge dans ta maison. Que je grave la parole de Dieu. Que ta Que je grave la parole de Dieu. Abondante dans mon cœur. Que je puisse la proclamer chaque jour. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Parce que ils l'ont vaincu par la parole de la connaissance. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu. Seigneur, donne-moi de remplir mon cœur de ta parole et de la proclamer jour après jour, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends ton engagement personnel, frère. Il dit qu'il nous a donné la puissance pour que nous soyons son témoin. Pour que je sois le témoin de Christ depuis Bafoussam, depuis le Cameroun, depuis l'Afrique, dans l'Afrique, que je sois son témoin. Il m'a donné la puissance. Et cette puissance-là, c'est sa parole. C'est sa parole. Amen. Dans 1 Pierre, je crois, 1 Pierre, chapitre 1, il dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. La semence incorruptible qu'est la parole de Dieu. C'est une semence, quand tu sèmes, elle produit toujours. Elle ne peut jamais. Et
Dans la parabole du semeur, Marc chapitre 4, il dit que quand la parole est semée dans la bonne terre, au nom de Jésus, je fais de mon cœur la bonne terre, frère. Il dit quand elle est semée, elle produit 30, 60 et 100. 30. Donc, vous voyez, quelqu'un peut avoir la bonne terre, mais il a les efforts tellement faibles que ça ne donne presque, il est en dessous de la moyenne 30, 60 et 100. Donc, vous voyez, ces trois personnes-là, celui qui a 30% de la parole, l'autre a 60%, l'autre a 100% de la parole. Les deux là vont rendre ministère à des étapes différentes. Ils sont dans la même église, mais ils vont rendre ministère dans des étapes différentes. Parce qu'il a gravé sa parole dans notre cœur. Vous savez, il y a eu un moment, un réveil ici dehors sur la parole avec Ivan Castano. Il avait enregistré et il proclamait, c'est vrai, il proclamait ce que la parole de Dieu dit. C'est vrai qu'il ne mettait pas les versets bibliques, mais quand tu proclames correctement la parole de Dieu, et Dieu sait. Il dit dans Proverbe chapitre 4, verset 21, que celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à graver la parole dans mon cœur. Chaque jour, aide-moi à graver, à remplir mon cœur de ta parole. Aide-moi, donne-moi de me discipliner, Ici, là, c'est la discipline. Ce n'est plus le miracle. Tu dois te discipliner. Lis la parole. Mémoriser la parole. Tu dois te discipliner. Proclamer la parole plusieurs fois. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Ma lumière brille et les gens voient mes bonnes œuvres. Tu proclames cela le matin. Je suis la lumière. Je suis le sel de la terre. Ma lumière brille. Et les ténèbres ne veulent pas régner là où je suis. Je suis la lumière du monde. Tu vas proclamer plusieurs fois. Pendant que tu sors chez toi, Raïssa, tu conduis ta voiture. Je suis la lumière. Sur cette taxe routière, je suis la lumière. Christ avec moi. Et je suis, Christ est avec moi. Il est dans ma voiture. Pendant que tu es à ta cuisine, tu tournes ta sauce ou le bon poulet ou le saumon. Christ est avec moi. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du mois. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à grandir dans ta parole chaque jour. À grandir dans ta parole. À grandir dans ta parole. Bien-aimé, on dit que celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Et il ne porte pas de fruits. Il est aveugle. Il ne voit pas. C'est comme ça qu'on va lui dire que bon, apporte une offrande pour que, va dans ton village, on déplace l'autel satanique. Tu donnes une offrande, il croit. Après, il vient. Je disais à maman Élise aujourd'hui, la Bible dit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Si je rêve la nuit que je suis assis dans la montagne ou dans la vieille maison de mon père, je me lève, je dis, Satan, tu mens. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je prends la parole là toute la journée. Christ, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom que je peux nommer. Je suis assis avec Christ dans les lieux. Il faut que je parle jusqu'à ce que Satan écoute. Oh, quand les autres voient comme ça, oh, il appelle, pasteur, j'ai encore songé cette nuit.
que je suis assis dans le lieu de cas, dans la maison de cas de mon père. Le pasteur dit vraiment ça, tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes très sérieux. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sa divine puissance nous a tout donné. Tout. Au nom de Jésus, je voudrais que tu déclares. Sa divine puissance m'a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie. La puissance m'a tout Il m'a donné. tout donné. Seigneur, merci. Divine Parce que Il m'a puissance donné la m'a tout victoire. donné. Il m'a Tout donné ce le qui succès. contribue à mon bien-être. Il m'a donné tout ce qui contribue à la vie. et les scorpions. Au Amen. moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Au moyen de la connaissance Parole de de vie. l'autorité que j'ai en Christ. Au moyen de la connaissance de la parole que Christ m'a donnée. Bénédiction. Merci Il parce m'a que dit, ta j'ai tout. puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie. À la vie, à la piété. Il m'a tout donné. J'ai tout. J'ai tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui me donne le succès, la victoire. Il m'a tout donné. Tout ce qui me Il donne dit qu'il la ne victoire, fait pas de souffrir inexprimable. tout ce qui me donne la paix, tout ce qui me donne la joie, tout ce qui me donne le contentement. J'ai tout ce qu'il me faut, Seigneur. Parce que ta divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Seigneur. J'ai tout ce qu'il me Amen. faut pour aimer Amen. la parole. J'ai tout ce qu'il me faut pour retenir, réciter la parole, proclamer la parole, expérimenter, obéir à la parole. Seigneur, tu m'as tout donné. Merci, Seigneur. Guéris-moi de la pauvreté de ta parole, mon cœur. Guéris-moi. Moi, sagesse pour m'appliquer. Je me guéris. Beaucoup de chrétiens souffrent de la pauvreté de la parole, de la pauvreté de la connaissance de Jésus-Christ. C'est là notre grand problème, frère. C'est là notre grand problème. Le grand problème de l'Église. Le pasteur vient à l'église, il prêche. Dès que tu le rencontres dehors, il dit vraiment, j'ai écouté le journal aujourd'hui. La situation si difficile à faire. Il vient de prêcher à l'église qu'il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Amen. On a crié, amen. On a dansé. On a donné les offrandes. Mais dès qu'il sort, cette situation est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Vraiment, la femme là, il faut que je la divorce. Je m'étais trompé, j'avais épousé la vipère. Oh, il faut que je divorce. C'était une mamie Wata. Et tu as oublié que toi-même, tu étais papa Wata. Donc, la pauvreté de la parole de Dieu a donné des interprétations, des doctrines, des ceci. Parce que la pauvreté de la parole, frère, a donné lieu. Des gens ont gêné. Ils gênent de moi, ils gênent de moi en gardant rancune. Ils gênent de moi. À la fin, frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit non, vraiment, quand je gênais, à un moment, je voulais même mourir. Mais Dieu m'a encore dit, le Dieu de miracles. Mais il t'a dit que quoi? Bon, oh, j'ai gêné, le Seigneur sait quand il va répondre. Quelle est la parole qui soutient ton jeûne? Quelle est la parole qui soutient ton jeûne?
Au nom de Jésus, Seigneur, guéris-nous de cette pauvreté. Guéris-moi, guéris le groupe de chercheurs de Dieu, le groupe des marathoniens, Seigneur, afin que tu aies le marathon pour graver la parole dans notre cœur. Seigneur, délivre-moi Sature ma vie de ta parole. de la parole. Sature ma vie de ta parole. Pauvreté de la parole. Délivre-moi de la paresse, Seigneur, ô Dieu Père, dans la mémorisation de la parole. Seigneur, rafraîchis ma mémoire, Seigneur, et donne-moi la capacité, Seigneur, ô Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi, ô Dieu Tout-Puissant, à marcher dans ta parole. Seigneur, graver ta parole chaque jour, engraver cela dans mon cœur. Donne-moi de marcher, de proclamer, de dire la parole, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, que le dit de ma bouche soit le dit de Dieu, Seigneur. Papa, s'il te plaît, au nom de Jésus, ta parole qui est sortie ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Papa, je prie qu'il en soit ainsi de la parole qui sort de ma bouche. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi de la parole qui sort de ma bouche. Seigneur, lorsque je la proclame dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, Seigneur, Papa, qu'elle ne fasse pas écho sans avoir produit ce pourquoi elle est sortie. Papa, je prie au nom de Jésus, mets la foi, Seigneur, dans mon cœur, afin que lorsque je proclame la parole, que ce soit avec la ferme conviction, Seigneur, de la voir se manifester de façon concrète dans ma vie, dans la vie des autres, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Fernand, j'ai constaté que si tu viens à une réunion de prière, tu dis on va réciter on va proclamer la parole. Il te dit que tu as fini la réunion. D'autres vont, ils n'ont plus rien à faire dedans. Ils vont seulement dormir. Les gens, on aime le combat. On aime le combat. Je coupe la Un tête de Satan. Non, ça c'est la chair. On aime l'œuvre de la chair. Ce n'est même pas le combat. Parce qu'on ne combat pas là. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause du sang de l'agneau. Donc, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Tu n'as pas l'âme, il faut. Jésus l'a vaincu avec quoi? La parole. Avec, il est écrit. Jésus a vaincu, il est écrit. Et quand Jésus a donné le dernier, il est écrit, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, je crois que c'est le verset 10, et les anges vinrent pour l'adorer. Donc les anges étaient à côté, ce n'est pas les anges qui combattaient, ils regardaient. Quand Jésus a dit le dernier, il est écrit, Satan a dit que non. C'est fini, je suis vaincu, je m'en vais. Et les anges sont venus. Bien-aimés, les anges ne viennent pas avant que tu aies proclamé là. C'est quand tu as dit, il est écrit, que les anges disent, ah bon? Ils viennent au secours. Donc même ce que nous disons, les gens aiment dire, oh, nous cognons Satan, nous renversons. Ça se ouvre dans la Bible. On dit, résistez-lui avec une foi ferme. Quelqu'un peut nous lire Jacques, chapitre 4, versets 6 et 7. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, versets 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen.
soumettez-vous à Dieu. Se soumettre, c'est quoi? C'est à sa parole. Il est la parole qui a été faite chair. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Apocalypse 19, verset 13 dit que Jésus est la parole. Nous nous soumettons à lui. Et quand nous nous soumettons à la parole, nous résistons au diable et il fuit. On ne résiste pas par « Oh, je le renverse ». Comme vous avez vu, les gens amènent la machette, les bazookas à l'église. Boum, boum, je fusille le diable, l'autre boxe. L'autre boxe le diable. Quand tu vois une grand-mère avec les gants, elle a acheté les gants portés. Que ceci c'était le diable lui donne seulement un coup de poing avec son doigt, elle va vivre. C'est-à-dire des exercices qui satisfont la chair et non l'esprit. D'autres amènent le balai à l'église pour balayer le diable. Ils balayent sa concession. Le balai On du destin. résiste avec la parole. Il nous a donné sa parole. Amen. Amen. Seigneur, grave ta parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, grave ta Au parole nom de dans mon Jésus, cœur. remplis mon cœur, Grave aide-moi ta à remplir mon cœur de ta parole, Seigneur, à remplir mon cœur grave de ta ta parole. parole sur les tables de mon cœur. Au nom de Jésus, aide-moi à remplir mon cœur de ta parole. Et sur laquelle, Seigneur, oh Dieu, tu avais gravé les commandements. Je prie d'inscrire mon cœur, Seigneur, oh Dieu Père. Seigneur, comme ce morceau de roc sur lequel, Seigneur, oh Dieu, ta parole est inscrite de façon indélébile. Papa, je prie au nom de Jésus. Seigneur, qu'à mesure, Seigneur, oh Dieu Père, où je m'expresse à cet exercice du marathon biblique. Papa, je prie que ta Apporte-moi de l'habitude oh Dieu, de prendre soit cette habitude, que ce soit gravée, pour moi Seigneur, une habitude, incrustée une dans mon nouvelle cœur. habitude Papa, s'il te plaît, afin que lorsque que j'ouvre ma j'embrasse, bouche, Seigneur. Seigneur, ce soit ta parole qui en sort. Papa, la Bible déclare, Seigneur, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Papa, je prie, Seigneur, oh Dieu, que le parler de ma bouche soit le reflet de l'abondante parole dans mon cœur. Papa, s'il te plaît, pour moi, pour chacun de nous dans l'église, Seigneur, s'il te plaît. Je prie que personne ne soit en reste. Je prie que personne ne soit en reste, Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous qui avez eu de la sagesse pour étudier des gros livres de la médecine, des livres de milliers de pages, on vous donne ça. On dit de graver ça dans votre cœur pour être efficace en médecine. Et tu prends le livre avec beaucoup de joie. N'est-ce pas? Hein, pasteur Bernard? Oui. Voilà. Et tu passes des nuits à graver dans ton cœur des pages et des pages de ce livre. Des nuits à graver dans ton cœur, à réciter. Pourquoi tu ne le ferais-tu pas pour la parole de Dieu? Pourquoi tu n'emploieras pas la même technique pour graver la parole de Dieu dans ton cœur? Au nom de Jésus, grave la parole de Dieu dans ton cœur. J'aime beaucoup Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 18. Maman Elise, tu vas continuer notre discussion que nous avons fait aujourd'hui. J'ai dit que beaucoup de ces doctrines que nous développons à tambour battant est le résultat du déficit de la parole dans notre cœur. C'est le résultat du déficit.
C'est pour ça que chaque année, tu renverses les hôtels et ça se met toujours debout. Chaque année, tu dis, j'ai renversé les hôtels. Tu fais les sacrifices, c'est toujours debout. C'est comme si quand plus tu renverses, tu mets le sacrifice, ça te met encore debout plus fort. C'est comme si tu renforces seulement. Mais si tu connaissais la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, on dit que c'est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, pénétrant, séparant jointure et moelle. Ni créature n'est cachée devant elle. Il envoie sa parole, elle court avec vitesse et elle guérit. Quand la parole de Dieu sort de ta bouche, les anges sont en mouvement. La parole déclare que tu as été transféré des ténèbres à la lumière. Amen. Tu es assis à la droite du Père. Okay. Au-dessus de tout, de sorciers de ton village, des hôtels sataniques, ils ne peuvent rien faire. Amen. Tu progresses, Amen. tu portes du fruit, tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu portes du fruit. Amen. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 17, verset 7, heureux l'homme qui crée. Heureux l'homme qui a mis sa confiance dans l'Éternel. Amen. Il est comme un arbre planté dans des courants d'eau. Il ne voit jamais arriver la sécheresse. Non, il ne voit pas. Il porte du fruit en sa saison. Son feuillage reste vert. Dieu ne peut pas m'enlever au ciel et je suis encore sur la terre. C'est que, parce que la parole n'est pas dans ton cœur, quelqu'un vient te dire, tu crois que tu es encore au village, tu crois que tu es encore le sorcier, encore le... Oh, vraiment, tu annules la prière, la parole de Dieu par tes traditions. C'est les traditions. Oh, l'autel satanique de la maison de mon père, il a arrêté mon pied. La Bible dit qu'il nous a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il nous a transférés. Il dit que nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'est pas que nous sommes ressuscités seuls. Il nous a dit, retrouvez-moi au paradis. Il dit que pour que par derrière, tu sais que je vais prendre quel chemin. Non, il nous a transportés avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui. Oui. Il a fait de moi. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, quelqu'un vient te dire non. Oh, les hôtels sataniques, c'est pour ça que ça parle contre toi. Que ton âme a enchaîné. Alors que tu n'as jamais eu le temps même de proclamer ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne connais même pas. Tu connais seulement que tu as accepté Jésus. Bon, tu as accepté Jésus. Tu es devenu maintenant, et tu ne voles plus. Tu ne fais plus, la fornication. Tu ne fais plus... tu passes souvent à la prière. Tu lis ta Bible chaque matin. Un verset. Un verset chaque matin. Oui, tu jeûnes, même si tu lis 10 versets, même un chapitre, tu lis ta Bible chaque matin, tu fais ceci, alléluia. Voilà, tu es devenu chrétien. Qui es-tu en Christ? Quelle est ton identité? Non, Jésus m'a lavé par son sang. Mais depuis que je suis en Christ, rien ne marche. Ils vont toujours chercher un verset pour montrer. Oui, depuis que je suis en Christ, rien ne marche. On dit, bon, est-ce que tu as déjà renversé les hôtels sataniques de la maison de ton père? Oh, tu devrais... avec le parti. Bon, tu as une autre doctrine qu'on appelle en finir avec le passé. Le passé.
tu n'as pas fini. Tu as oublié que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et chaque fois, tu dis, oh, j'ai la foi, vraiment, rien ne marche dans ma vie. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié, mes parents vont dire que quoi? Seigneur, montre que c'est toi qui es Dieu. Il n'a pas besoin de ça pour montrer qu'il est Dieu. Tu vois, la prière de la chair. Après, tu dis, non, cette année, je vais faire un jeûne de 21 jours pour renverser les autels sataniques. Non, Dieu a déjà renversé même avant que tu... quand tu n'avais même pas encore pensé que tu vas naître, même, il avait déjà renversé. Tu es assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination. Alléluia. Amen. Le déficit de la parole. Cette nuit, nous prions contre le déficit. Pardon, prends ça. Prochainement, à notre nuit de prière, je veux écouter les gens réciter, proclamer la parole. Amen. Cette histoire que c'est toujours les enfants qui doivent aller réciter les paroles, les grands sont là. Ils ouvrent, ils corrigent. Mais ils ouvrent la Bible pour corriger. On tape les mains, on donne un savon. Nous-mêmes, dans notre cœur, c'est vide. Deutéronome 11, verset 18 à 25. Deutéronome 11, 18 à 25. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Amen. Amen. Il dit ici que vous allez dominer. Là où mettez votre plan de pied, cet endroit vous appartient. En appelant un prophète, il te délivre. En allant faire les actions, sacrifices dans ton village. C'est ça? Hein, maman Élise? C'est ça. Non. Non, c'est pas ça. Il demande que, est-ce que Dieu a dit qu'il va te donner le pays où foulera la plante de ton pied? Il va vous donner la supériorité sur les nations parce que tu es parti dans ton village renverser les autels sataniques en mettant des offrandes. C'est ça qu'il a dit. Voilà. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Relis un peu le verset. Tout lieu que foulera. Non, relis encore avant. Où? À partir d'où? 18 toujours là? 22. 22. Oui. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui.
L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Amen. C'est Amen. tout. Vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Au nom de Jésus, sois guéri dès le déficit de la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus, sois guéri du déficit de la parole. Remplis ton cœur de la parole. Amen. 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 Regardez Daniel et ses compagnons. Ils travaillaient parmi les satrapes, les devins, les quoi? Les magiciens. Magicien. Oui. Ils travaillaient parmi eux. Aujourd'hui, là, il y a des gens que si ils savent même qu'il y a un guérisseur traditionnel à côté de ton quartier, il va dire que, frère, il faut sortir du quartier là parce que vraiment, tu ne peux rien faire, ils vont te bloquer. Ah, ouais. Il dit, il faut sortir, ne tente pas le diable. Dieu dit que si tu mets sa parole en pratique, il te donnera la supériorité. Alléluia. Amen. Amen. Oh Dieu, guéris-nous de tout déficit spirituel, guéris-nous de déficit de la parole. Au nom de Jésus, Seigneur, pendant notre marathon 2025, Ma guérison. notre marathon de 2026, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à guérir, à proclamer la parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis en train de pencher au fait que nos nuits de prière seront que les nuits de lecture de la parole. Nous allons saturer l'atmosphère. Comme ça serait dans YouTube, nous allons lire, prendre 2 heures pour lire la parole. 2 heures pour lire la parole. Amen. 2 heures pour lire la Amen. parole. Amen. Et Dieu nous a bénis avec de bons lecteurs. Le groupe de chercheurs de Dieu a des lecteurs ouins du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il lit la parole, même tu te convertis. Nous allons passer le temps à lire la parole. Amen. 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 Voilà comment nous allons faire ce marathon. Ouais. À lire la parole. Tu vas lire ta part dans la journée. La nuit, nous allons lire l'autre. Amen. On ne doit pas prier la nuit, on va lire l'autre. Ça va aller plus vite. Oui, on ne va pas nous ennuyer. Oui, On lit, tu lis ta part dans la journée, tu copies, tu récites. La nuit, nous lisons. Alléluia. Chacun de nous va lire. Je lis un chapitre. Si nous sommes, chacun lit un chapitre. Nous sommes 11. On va lire. Chacun lit un chapitre. Si les 2 heures sont finies, nous partons dormir. On sature notre vie de la parole. Amen. On sature l'atmosphère de la parole. Amen. C'est pour ça que tu vois, la Bible dit dans Proverbe que ne maudis pas le roi. Non, c'est Ecclésiaste. Ne maudis pas le roi même dans ta chambre. Ne maudis pas le riche. Parce que l'oiseau ailé va emporter ta parole. N'est-ce pas? Notre parole sera emportée par YouTube. Par YouTube, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, ce serait une différence. Hein? Je dis que ce serait vraiment une différence. Oui. Donc, Pasteur Fernand, nous allons écrire dans notre page YouTube lecture de la parole de Dieu. Nous allons commencer à Genèse à partir du 5 janvier 2026. Marathon, lecture de la parole en groupe.
Et Personnel et en groupe. oui, personnel et en groupe. Voilà. Mhm. Amen. Et ce qu'on va faire en groupe, là, ce serait, si je lis un chapitre, Deutéronome 12, pareil, si je lis, en tout cas, on va faire comment? Ça va se passer comment? Nous, on va dire Genèse Oui. chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. On lit pour remplir les 2 heures. Bon, Oui. c'est vrai. Hein? Et personnellement, alors, ça se passe comment? Tu lis Par ta part. personne. C'est-à-dire, ce temps-ci, qu'on lit la nuit, c'est le temps qu'on devait faire la prière. Mais dans la journée, si tu lis ta part pour graver dans ton cœur, tu Mais lis. 30 chapitres. Oui. Voilà. Et maintenant, quand la nuit, alors, on fait comment? On va au 31e chapitre jusqu'à 60. Bon, que le Seigneur nous montre la meilleure méthode Oui, qu'on va faire. sinon, on va encore répéter ce que j'ai lu en journée. Ça Il n'y va a pas de avancer. problème. C'est Pourquoi? Vous ça, la accroche dans ton cœur. c'est ça la saturation. Oui. Parce que si Mhm. on avançait, ça allait être formidable. Le problème, c'est que ce Hmm, pas les mêmes qui sont en journée, qui sont là la nuit. voilà, exact. Oui, mais bon, mais c'est pour Et, encourager et, et peut-être les puis, gens à lire non, les 30. non, la nuit, nous allons recommencer tout à zéro parce que nous voulons saturer l'atmosphère. Nous voulons C'est-à-dire saturer. les 30 chapitres que j'ai lus en journée, on reprend ça la nuit, ensemble. Oui, oui. Oui, là, je comprends. Hmm. En fait, les 2 heures de la nuit, on devait faire comme des heures de prière. Mais nous Je voulons faire des comprends. heures de la parole. Nous voulons saturer notre année avec la parole. Nous voulons nous saturer avec la parole. Je comprends. Le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. 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 On peut commencer dans la journée. Je commence 30 chapitres en Genèse et la nuit, nous commençons dans Matthieu. On finit le Nouveau Testament. Oui, voilà une idée. On avance. Voilà, on avance. On finit Voilà. le Nouveau Testament et après on revient. Alléluia. En Oui, tout cas, oui, le voilà Seigneur une nous idée. donnera la sagesse pour Mhm. faire quelque chose qui va impacter. Nous Oui. prions pour que en 2026, janvier, que nous commençons, qu'il y ait des nations, qu'il y ait des hommes et des femmes, qui soient anglophones, qui soient allemands. Si l'autre va lire en allemand, il va lire sa part en espagnol, il va lire en quoi? Pendant que nous serons là, que Dieu suscite 20 nations, au moins, qui s'ajoutent à nous pour ce marathon de 2026. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, pour susciter au moins 20 Ils vont Seigneur, nous nations. prions, s'associer Seigneur, que tu avec Seigneur suscites des pour lire lecteurs la de parole, pour faire le marathon, un Seigneur. frère d'action à Seigneur, tu les Japon. connais. Amen, Seigneur. Oh Dieu, Nous des hommes prions de que le différents Seigneur, clans, oh Dieu, toi-même, de tu as divers coins de dit, la Seigneur. Seigneur, Nous pour te se joindre supplions à qu'il y ait beaucoup de personnes en qui s'allument 2026 pour lire ta lors parole. du Au lancement nom du de Jésus-Christ. premier marathon de l'année 2026. Amen. Afin de te supplier au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.